Il était une fois une célèbre vendeuse de chaussures dont la boutique se trouvait au cœur d'un marché réputé de Lagos. Connue de tous sous le nom de Nabira, ce qui signifiait la mère des chaussures, elle était une femme si aimable qu'on l'adorait facilement. Elle vendait des chaussures à des prix incroyablement bas, et les gens se précipitaient dans sa boutique pour en acheter. Ils en ressortaient toujours souriants, émerveillés par la qualité de ces chaussures vendues à un prix si ridicule. Les autres vendeurs de chaussures du marché se plaignaient, incapables de comprendre comment elle arrivait à vendre à si bas prix sans subir de pertes. Mais Nabira se contentait de rire et poursuivait ses affaires comme d'habitude. Ce que personne ne savait, c'est que Nabira cachait un secret derrière son sourire chaleureux et ses paroles douces. Ses chaussures n'étaient pas ordinaires. Elles faisaient quelque chose à celui qui les portait, quelque chose qu'on ne pouvait même pas imaginer. Un jour, un homme nommé Kael amena sa femme enceinte dans la boutique de Nabira pour acheter des chaussures. Sa femme, Elika, se disputa avec lui à cause d'un message qu'elle avait vu sur son téléphone, envoyé par sa meilleure amie. Kael tenta de lui expliquer que ce message ne signifiait rien, mais Elika était trop furieuse pour écouter. Le cœur battant de rage, elle le fixa du regard et s'exclama. « Je me fiche de tes excuses, Kael. Tu m'as menti et maintenant je le vois clairement. » Kael soupira en passant la main dans ses cheveux. « Elika, on peut ne pas faire ça ici? Achetons les chaussures et rentrons à la maison. » Elika ricana et lui tourna le dos. Les chaussures qu'ils avaient choisies restaient là, oubliées sur le comptoir. Nabira, debout à côté d'eux, leur sourit et tenta de convaincre Elika de les acheter. Mais celle-ci resta catégorique, affirmant qu'elle n'en voulait plus. Voyant leur désintérêt, Nabira décida de leur jouer un tour pour les convaincre de prendre les chaussures. Elle prit son téléphone et fit semblant d'avoir une conversation avec des clients intéressés par la même paire. « Oui, elles sont disponibles, » dit-elle au téléphone, expliquant qu'une cliente venait de changer d'avis. « Mais si vous venez vite, je peux vous les garder, » ajouta-t-elle. Elika la regarda, intriguée, puis jeta un coup d'œil aux chaussures, les examinant quelques secondes. Elle avait décidé de les laisser. Mais les paroles de Nabira lui firent penser que si quelqu'un d'autre les voulait tant, alors elles devaient vraiment valoir quelque chose. Elle décida donc de les prendre pour elle. Son mari, Kael, remarquant son hésitation, soupira et sortit son portefeuille. « Très bien, achetons-les et rentrons à la maison, » dit-il en payant pour les chaussures qu'elle avait choisies, ainsi qu'une autre paire qu'il trouvait à son goût. Nabira sourit tendrement en emballant les chaussures dans un sac brun. « Vous avez fait le bon choix, mes enfants, » leur dit-elle en tendant le sac à Elika, qui se contenta de sourire et de s'éloigner. Le trajet du retour fut silencieux et tendu. Elika assise à côté de son mari dans la voiture, les bras croisés, regardant par la fenêtre. Elle bouillait de colère à cause du message qu'elle avait vu sur le téléphone de Kael. Et la dernière chose qu'elle souhaitait, c'était de lui adresser la parole. Kael, devinant son humeur sombre, se concentra sur la route, les mains crispées sur le volant. Quelques minutes plus tard, ils arrivèrent chez eux, et Elika n'était pas du tout disposée à parler à son mari. Elle entra dans la maison sans adresser un mot à son mari, se dirigeant directement vers leur chambre. Elika déposa le sac contenant les chaussures dans leur garde-robe, puis se rendit à la cuisine pour préparer à manger. Elle passa des heures à cuisiner, s'affairant à concocter un repas, quand soudain, un cri retentissant venant de l'étage la fit sursauter. Tenant son ventre de femme enceinte, Elika monta précipitamment les escaliers, paniquée. Arrivée dans la chambre, elle trouva son mari profondément endormi. Elika ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Elle le fixa
étonnée de le voir dormir paisiblement. Elle se demanda si elle avait rêvé. Elle était certaine d'avoir entendu un cri, mais en voyant Kaël endormi, elle commença à douter de la réalité de ce qu'elle avait perçu. Elle retourna alors à la cuisine et poursuivit la préparation de son repas. Un peu plus tard, le repas prêt, elle le servit à Kaël, s'attendant à ce qu'il mange après cet étrange moment. Mais Kaël n'avait aucun intérêt pour son plat. Il l'informa qu'il n'avait pas faim, et Elika n'en revenait pas. Depuis toutes ces années, Kaël n'avait jamais refusé son repas, même après leur pire dispute. Le voir rejeter sa nourriture lui brisa le cœur d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. « Donc maintenant, tu refuses ma nourriture ?» demanda-t-elle à son mari, qui continua à dormir sans répondre. Elika, folle de rage, leva les yeux au ciel et quitta la chambre. Elle s'assit dans la salle à manger, furieuse, fixant son assiette. Quelque chose dans le comportement de Kaël la troublait profondément. Il n'avait jamais rejeté son repas auparavant, pas même lors de leur pire querelle. Mais ce soir, c'était comme s'il était devenu un homme complètement différent. Elika tenta de chasser ce malaise, se trouvant des excuses dans sa tête. « Il est peut-être juste fatigué ?» pensa-t-elle. Mais au fond d'elle, quelque chose n'allait pas. Le lendemain matin, Elika avait un rendez-vous chez le médecin. Elle enfila ses nouvelles chaussures et se rendit directement à l'hôpital. Une fois sur place, plusieurs examens de routine furent réalisés et les médecins furent stupéfaits par les résultats. Son taux sanguin avait chuté de manière drastique, ce qui les rendit très inquiets pour sa santé. « Vous vous sentez faible ou étourdi ?» demanda le médecin à Elika, qui secoua la tête. Intriguée par l'inquiétude visible sur le visage du médecin, elle resta tendue sur sa chaise, tandis que les médecins allaient et venaient, chuchotant entre eux et lui lançant des regards soucieux. « Elika, c'est très sérieux », finit par dire le docteur d'une voix grave, lui annonçant que son taux sanguin chutait à un rythme alarmant. « Si cela continue, cela pourrait mettre en danger ta vie et celle du bébé, » ajouta-t-il en lui expliquant qu'elle devait être opérée en urgence. Elika sentit son monde s'écrouler. Elle appela son mari Kaël, mais celui-ci ne répondit pas. Elle resta allongée sur le lit d'hôpital, son téléphone à la main. Tous ses appels restaient sans réponse. Son cœur battait la chamade, se demandant pourquoi Kaël l'ignorait. Il ne l'avait jamais ignorée auparavant, et cela l'angoissait profondément. Elle resta là à paniquer, jusqu'à ce que le médecin entre dans la chambre pour lui parler. « Madame Elika, » dit-il doucement, « nous ne pouvons plus attendre. Si nous n'agissons pas maintenant, nous risquons de perdre à la fois vous et le bébé. » Elika déglutit difficilement, hochant la tête tout en disant qu'elle devait partir. Le docteur Tarek fit tout son possible pour la retenir, mais Elika était déterminée à s'assurer que son mari allait bien. Après tout, elle se sentait en pleine forme et ne pouvait pas subir une opération imprévue, alors que son cœur était rempli d'inquiétude. Elle arriva à la maison quelques minutes plus tard et trouva son mari dans les bras de sa meilleure amie, Zehra. Elika resta figée, observant la scène, alors qu'un liquide chaud coulait lentement le long de ses jambes. Son bébé était en train de partir, au même moment où elle voyait son mari enlacé par une autre femme. Une douleur aiguë traversa son ventre, tandis qu'elle éclatait en sanglots, submergée par une souffrance intense. Kaël et sa meilleure amie Zehra bondirent du canapé, se regardant l'un l'autre, choqués. « Elika !» s'écria Kaël en se précipitant vers elle, la saisissant par la main, tandis que sa vision devenait floue. Elika s'effondra au sol, inconsciente, et Kaël la transporta en urgence à l'hôpital. Quelques heures plus tard, elle se réveilla dans une chambre d'hôpital et comprit que son bébé n'était plus là.
Sa meilleure amie Seira était assise à côté d'elle, aux côtés de Kaël, qui ne semblait éprouver aucun remords face à ce qui s'était passé. Elika sentait son cœur battre à tout rompre, envahie par la colère. Allongée sur le lit, elle écouta son mari lui annoncer qu'il était fatigué de leur mariage. « J'aime ton amie Seira et je veux être avec elle, » lui dit-il. Elika n'en croyait pas ses oreilles. Elle fixait Kaël, cherchant en lui la moindre trace de culpabilité, un signe qu'il comprenait la douleur qu'il lui infligeait. Mais son visage était vide, indifférent, comme si elle n'était qu'une étrangère, et non la femme à qui il avait juré amour et fidélité. Zeira, assise à ses côtés, lui tenait la main, affichant une fausse expression de compassion. « Je suis désolée, Elika, » murmura-t-elle. Mais Elika ne percevait aucun regret dans ses yeux. Elle serra les draps du lit d'hôpital, tremblante, tandis qu'elle regardait son mari sourire timidement à Zeira. Son bébé n'était plus là. Son mariage était brisé. La vie qu'elle avait construite, l'amour pour lequel elle s'était sacrifiée, tout venait de s'effondrer sous ses yeux. C'est alors que le médecin entra dans la pièce, lui expliquant qu'elle avait besoin de quelqu'un pour prendre soin d'elle. Elika se tourna vers son mari, qui lui répondit qu'il serait très occupé. « Tu peux rester à la maison, mais ne compte pas sur moi pour m'occuper de toi, je suis trop pris, » dit-il, laissant Elika bouche bée. Allongée dans son lit, elle le regarda sortir de la chambre d'hôpital aux côtés de Zeira, le cœur en miettes. La trahison, la douleur, la perte, tout s'effondra en elle comme un raz-de-marée. D'une main tremblante, elle composa un numéro qu'elle n'aurait jamais cru appeler un jour. Après plusieurs sonneries, une voix familière répondit et lui demanda si elle allait bien. « J'ai besoin de ton aide, maman, » dit Elika à sa belle-mère avant de fondre en larmes. À l'autre bout du fil, en entendant le désespoir dans sa voix, sa belle-mère lui demanda où elle se trouvait et quelques heures plus tard, arriva à l'hôpital à sa recherche. Pendant toutes ces années, Elika avait gardé ses distances avec sa belle-mère, la considérant comme une femme dure et indifférente à son bien-être. Mais à ce moment-là, brisée et sans personne vers qui se tourner, elle n'avait plus d'autre choix. Maman Lyra arrive à l'hôpital peu après son appel, le regard rempli d'inquiétude lorsqu'elle aperçut Elika qui éclata en sanglots en la voyant. « Que s'est-il passé, Elika » demanda-t-elle. Et Elika lui raconta toute l'histoire. La perte de son enfant, la trahison de son mari et de sa meilleure amie, le vide immense en elle. Sa belle-mère ne dit pas un mot immédiatement. Elle s'assit simplement et prit les mains d'Elika dans les siennes. Un geste simple, mais suffisant pour briser le mur qu'Elika avait érigé autour de son cœur. Les jours passèrent et Elika fut enfin autorisée à sortir de l'hôpital. Elle rentra chez elle avec sa belle-mère, qui prit soin d'elle avec une attention qu'elle n'aurait jamais imaginée. Maman Lyra cuisinait pour elle, la lavait, la réconfortait avec une douceur et une tendresse qu'Elika n'avait jamais connues. Pour la première fois de sa vie, elle ne voyait plus sa belle-mère comme une méchante femme, mais comme la seule personne qui lui était véritablement restée fidèle quand tout le monde l'avait abandonnée. Pourtant, au fond d'elle, une flamme brûlait. Elika ne parvenait pas à se défaire du sentiment que sa souffrance n'avait rien d'ordinaire. Ce n'était pas juste de la malchance. Quelque chose de plus sombre était à l'œuvre. Elle en parla à sa belle-mère, qui lui conseilla de prier ardemment pour obtenir des réponses. Elika suivit son conseil, et ce fut le début d'un enchaînement d'événements qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Son mari, Kaël, développa une haine profonde à son égard. Il n'avait plus aucune empathie, au point de la mettre à la porte une nuit, alors qu'elle rentrait d'une visite à l'hôpital. Elika frappa à la porte en criant son nom,
Mais s'il ne répondit pas, à l'intérieur, elle entendait des rires. Le rire de Zéra, son ancienne meilleure amie, qui avait désormais complètement pris sa place dans la maison qu'elle avait construite avec Kaël. Des larmes ruisselèrent sur ses joues alors qu'elle restait debout dehors, grelottant dans le froid. La trahison était comme un couteau qui s'enfonçait toujours plus profondément dans son âme. Le lendemain matin, maman Lyra la retrouva recroquevillée sur le perron, faible et sans force. Sans attendre, elle décida de la ramener chez elle. Sur le chemin, elles traversèrent le marché, car maman Lyra devait y récupérer quelque chose. Alors qu'elle marchait entre les étals, Elika aperçut quelque chose d'étrange qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. Nabira, la vendeuse de chaussures, se tenait dans sa boutique, accueillant une foule de clients qui allaient et venaient. Mais Elika vit un démon terrifiant près d'elle, attirant les gens dans sa boutique. Sa respiration se bloqua alors qu'elle agrippait le bras de maman Lyra. « Maman, tu vois ça ?» murmura-t-elle en pointant du doigt la boutique de Nabira. Mais maman Lyra ne voyait rien. Elika, terrifiée, observait le démon canaliser les clients vers la boutique de Nabira. Elle se rappela aussitôt le jour où elle et Kaël étaient venus acheter des chaussures chez elle. C'est à partir de ce moment-là que sa vie avait commencé à basculer. Ses mains tremblaient, tandis que la vérité lui apparaissait enfin. Nabira n'était pas une simple vendeuse, c'était une femme maléfique qui se nourrissait des destinées des gens sans méfiance. Et maintenant, Elika pouvait voir ce que les autres ne voyaient pas. Elle baissa les yeux vers ses pieds et réalisa qu'elle portait toujours les chaussures maudites. Elle raconta immédiatement tout ce qui s'était passé dans la boutique de Nabira à sa belle-mère. Maman Lyra, bouleversée, décida de l'emmener voir son pasteur. Ce dernier, Bako, révéla que les chaussures étaient à l'origine de tous les malheurs qu'elle avait vécus. Ces chaussures étaient maudites, conçues pour détruire les familles heureuses, transformer l'amour en haine, la confiance en trahison et la joie en chagrin. Elles étaient habitées par un esprit maléfique, capable de manipuler les émotions, de séparer les couples et d'anéantir les destinées. Elika poussa un cri de stupeur alors que le pasteur poursuivait. Ces chaussures sont des objets de malédiction. Elles ont été créées par une femme démoniaque dont le but est de voler la fortune de ceux qui les portent. Chaque fois que tu les mettais, elle drainait tes bénédictions pour les lui transférer. Ce fut à ce moment-là qu'Elika comprit enfin pourquoi les chaussures de Nabira étaient vendues à un prix ridiculement bas. Elle ne les vendait pas pour faire du profit. Tout ce que Nabira convoitait, c'était le destin de ceux qui achetaient ses chaussures, bien plus précieux que le profit. Des larmes emplirent les yeux d'Elika lorsqu'elle comprit enfin toute l'ampleur de ce qui lui était arrivé. Nabira lui avait tout volé, son amour, son mariage, son bébé et maintenant sa paix intérieure. Le pasteur Bako lui révéla qu'elle devait absolument détruire la chaussure pour se libérer. Il l'avertit toutefois. Si les chaussures n'étaient pas détruites correctement, la malédiction pourrait persister et causer encore plus de dégâts. Il lui remit alors un flacon d'huile d'onction qu'elle devait utiliser pour oindre ses pieds, tout en priant contre chaque alliance démoniaque faite contre sa vie. Elika hocha la tête en serrant le flacon entre ses mains. Elle ne laisserait pas Nabira gagner, pas après tout ce qu'elle avait enduré. Elika suivit les instructions du pasteur à la lettre et brûla la chaussure. Un cri strident et glaçant résonna dans l'air, tandis que les chaussures prenaient feu devant elle. Mais elle savait que son mari Kaël était encore sous l'emprise du maléfice. Elle était certaine qu'il ne l'écouterait pas si elle lui racontait tout. Alors Elika élabora un plan astucieux. Elle savait que Kaël ne portait jamais ses chaussures au travail, alors elle profita d'un moment
où il était absent pour se rendre chez eux. Elle savait aussi que Zéhra ne serait pas là. Munie de son double de clés, elle entra discrètement dans la maison et fouilla chaque recoin. Par chance, elle trouva les chaussures cachées sous le lit. Elle les enveloppa immédiatement dans un sac en plastique et se rendit chez sa belle-mère. Elle savait qu'elle devait les brûler pour libérer son mari. Mais alors qu'elle s'apprêtait à les mettre au feu, un coup retentit à la porte. Elika s'immobilisa, le cœur battant, fixant la porte avec effroi. Sa belle-mère, entendant la sonnette, sortit de sa chambre pour aller ouvrir. Lorsqu'elle ouvrit la porte, elle découvrit Nabira, la vendeuse démoniaque, furieuse, se tenant là, les yeux flamboyants de colère. « Où est-elle » lança-t-elle avec rage. Maman Lyra, interloquée, lui demanda ce qu'elle faisait chez elle. « Je ne suis pas là pour toi. Je suis là pour la fille, » répondit Nabira, d'une voix si menaçante qu'elle glaça le sang de maman Lyra. Mais cette dernière ne recula pas. Elle se redressa, ferme, bloquant l'entrée. « Tu n'as rien à faire ici, Nabira. Pars, avant que je ne fasse quelque chose que tu regretteras. » Nabira éclata d'un rire glaçant, un son qui résonna comme un murmure venu d'outre-tombe. « Me faire regretter quelque chose ?» ricana-t-elle. « Vieille femme idiote, tu te dresses contre une puissance que tu ne peux même pas comprendre. » Maman Lyra, impassible, resserra sa prise sur le cadre de la porte. « Je sais qui tu es maintenant. Une voleuse, une dévoreuse de destinée et de bonheur. Tu as peut-être eu d'autres personnes, mais pas ma fille. Pas tant que je suis en vie. » Le visage de Nabira s'assombrit, toute chaleur ayant disparu de son expression. Ses yeux brillaient d'une lueur surnaturelle. « La fille a pris quelque chose qui m'appartient. Je suis venue le récupérer. » À l'intérieur, Elika serrait la chaussure maudite, la main tremblante. Elle comprit qu'elle devait agir vite. Si Nabira était venue jusqu'ici, cela voulait dire qu'elle avait peur. Cela voulait dire que la malédiction faiblissait. Elika courut vers le foyer derrière la maison, prit le flacon d'huile d'onction et en aspergea entièrement la chaussure, tout en murmurant les prières que le pasteur Bacco lui avait données. Dès que l'huile toucha le cuir noirci, un cri terrifiant surgit de la chaussure. Elle se tordait anormalement dans sa main, comme si quelque chose à l'intérieur luttait pour s'échapper. À l'extérieur, Nabira hurlait pour qu'Elika soit arrêtée. Sa voix n'avait plus rien d'humain, elle était profonde et pleine de rage. Mais Elika ne s'arrêta pas. Elle jeta la chaussure dans le feu, et au moment où les flammes l'ont engloutie, toute la maison a tremblé. Une fumée sombre s'échappa de la chaussure, se tordant dans une forme contre nature. La pièce devint glacée, car l'entité maléfique qui vivait à l'intérieur de la chaussure fut expulsée. À l'extérieur, Nabira poussa un cri à glacer le sang, se serrant la poitrine de douleur. Son corps se convulsa, ses mains griffèrent sa peau, comme si on lui arrachait quelque chose. Elika et maman Lyra regardèrent la scène avec horreur. Le corps de Nabira commença à se décomposer sous leurs yeux, sa peau lisse devint grise. Ses yeux se révulsèrent et elle s'effondra sur le sol, réduite en poussière. C'est ainsi que Nabira disparut. Le silence qui suivit fut assourdissant. Elika et sa belle-mère, maman Lyra, restèrent figées. Elles regardèrent le tas de poussière où se trouvait le corps de Nabira. Un vent froid les frôla, dispersant les cendres dans l'air. Pendant ce temps, Kaël dînait avec Zéhra lorsque la malédiction fut brisée. Ses yeux s'ouvrirent sous le choc, alors qu'il se demandait ce qu'il faisait avec Zéhra. « Où est ma femme ?» demanda-t-il à Zéhra, qui restait assise, confuse, d'entendre une telle question de sa part. « Quel genre de question inutile est-ce là ?» répondit-elle,
tandis que Kaël saisissait immédiatement son téléphone pour appeler Elika. Zahira n'avait jamais été aussi confuse de toute sa vie. Elle pensait que Kaël l'aimait profondément, sans savoir qu'il était sous l'emprise d'un sort qui venait d'être rompu. Les mains de Kaël tremblaient lorsqu'il composa le numéro d'Elika. Il ne savait pas pourquoi il l'avait abandonnée, pourquoi il l'avait trahie, pourquoi il avait ressenti un attachement si peu naturel pour Zahira. C'était comme si un brouillard s'était dissipé de son esprit et qu'il voyait soudain tout clairement. Le téléphone sonna et Elika, toujours debout dans le salon de sa belle-mère, regarda l'écran de son téléphone en état de choc. Son cœur battait la chamade lorsqu'elle décrocha. La voix tremblante de Kaël lui parvint. « Elika, Elika !» dit-il, submergé par les mots. « Je ne sais pas ce qui s'est passé, je le jure. Je ne sais pas comment j'ai pu laisser faire. S'il te plaît, dis-moi où tu es. S'il te plaît. » Elika ferma les yeux. Elle pouvait entendre le désespoir dans sa voix. Mais c'était-ce suffisant ? « Tu m'as quittée, » dit-elle doucement. « Tu m'as quittée au moment où j'avais le plus besoin de toi. »« Je sais, » murmura-t-il. « Et je passerai le reste de ma vie à me faire pardonner si tu me laisses faire. » Zahira arracha soudain le téléphone des mains de Kaël. « Kaël, qu'est-ce que cela signifie ? Je pensais que tu m'aimais. » Mais Kaël ne la regarda même pas. Ses yeux étaient remplis de regret. Ses mains tremblaient tandis qu'il reprenait le téléphone. « Elika, s'il te plaît !» Sa voix était brisée. « Il faut que je te voie. » Elika resta silencieuse un long moment avant de prendre la parole. « Tu étais sous l'emprise d'un sort, Kaël. La vendeuse de chaussures, Nabira, a utilisé ces chaussures maudites pour ruiner nos vies. Tout ce qui s'est passé, ta trahison, ma souffrance, la perte de notre enfant, c'est à cause de son plan diabolique. » « Quoi ? Nabira, la vendeuse de chaussures ? » ?»« Oui. » La voix d'Elika était ferme, mais pleine de douleur. « J'ai détruit les chaussures maudites, et au moment où je l'ai fait, le sort qui t'avait ensorcelé a été rompu, Kaël. » Kaël s'excusa auprès d'Elika pour tout ce qu'il avait fait, lui assurant que ses sentiments pour Zahira n'étaient pas réels. En entendant cela, Zahira fondit en larmes. Son visage devint pâle à mesure que la réalité lui apparaissait. L'amour qu'elle croyait réel, l'affection qu'elle pensait que Kaël avait pour elle, tout cela n'était qu'un mensonge. Une manipulation causée par les maudites chaussures. Elle avait trahi sa meilleure amie pour rien. Elle saisit les mains de Kaël et le supplia de ne pas lui faire ça. Il m'aimait. Nous étions heureux ensemble, dit-elle, le désespoir coulant de sa voix. Kaël retira lentement son bras, secouant la tête. « Je ne t'aime pas, Zahira. Je ne sais même pas pourquoi j'ai cru que je t'aimais, » dit-il à Zahira, qui fondit en larmes et se mit à pleurer. Les genoux de Zahira se dérobèrent et elle s'effondra sur une chaise en sanglotant. Elle avait tout perdu, sa meilleure amie, l'homme qu'elle croyait aimer, et surtout sa dignité. Zahira fit donc ses bagages et partit, consciente qu'elle menait un combat perdu d'avance. Kaël, lui, ne s'attendait pas à ce qu'Elika le reprenne immédiatement. Il savait qu'il devait regagner sa confiance. Pendant des semaines, il se présenta chez Maman Lyra, offrant son aide, plaidant pour une autre chance, lui prouvant par tous les moyens possibles qu'il regrettait tout ce qui s'était passé. Elika, malgré tout, l'aimait toujours. Mais elle n'était plus la femme naïve qu'elle avait été. Elle demanda à Kaël de mériter son pardon en fixant des limites claires. Elle avait besoin de voir qu'il était sincère, qu'il était prêt à arranger les choses. Pas seulement avec des mots, mais aussi avec des actes, et Kaël le fit. Les mois passèrent et leur lien se renforça.
Les blessures étaient toujours là, mais elles commençaient lentement à guérir. La leçon à tirer de cette histoire est que toute bonne affaire n'est pas forcément une bénédiction. L'attrait des chaussures bon marché et de haute qualité a rendu les gens aveugles aux dangers cachés derrière elles. Et cela nous rappelle que lorsque quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est souvent le cas. De plus, les personnes auxquelles on s'attend le moins peuvent parfois devenir notre meilleur système de soutien, et nous devrions apprendre à leur donner le bénéfice du doute. L'égoïsme a toujours pour conséquence le regret. Zeira, aveuglée par ses désirs égoïstes, a tout perdu. Sa meilleure amie, sa dignité et sa tranquillité d'esprit. La trahison peut sembler gratifiante à court terme, mais elle finit toujours par être douloureuse. Une autre leçon clé de cette histoire est que le mal prospère dans l'ignorance. Nabira s'en prenait à ceux qui ne savaient pas mieux, utilisant leur manque de conscience pour les manipuler et ruiner leur vie. Cela nous enseigne à être toujours vigilants et à faire preuve de discernement spirituel quant aux choses que nous introduisons dans nos maisons et dans nos vies. En outre, l'histoire souligne que le pardon est puissant, mais que la confiance doit être rétablie. Elika a choisi de pardonner à Kaël, mais elle ne l'a pas immédiatement laissé revenir dans son cœur. Au contraire, elle a fixé des limites et lui a permis de faire ses preuves. Il s'agit là d'une leçon cruciale pour quiconque a été blessé. Il est normal de pardonner, mais il est également important de s'assurer que la personne qui vous a fait du mal assume ses responsabilités et s'efforce sincèrement de faire amende honorable. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager avec votre famille et vos amis, à laisser un commentaire et surtout à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour d'autres histoires enchanteresses comme celle-ci. À bientôt!